Bonjour mes frères et sœurs, moi content aujourd'hui là de partager parole à bon Dieu avec les autres. Parce que me quoi que bon Dieu aimait ou et que bon Dieu n'y plan pour via ou. Moi peux dire ça que c'est pas un hasard que ou là aujourd'hui là devant télévision là ça pour écouter parole là ça. C'est pas une simple coïncidence. Hmm? Si ce matin vous êtes là pour écouter la parole de Dieu, ne pensez pas que c'est une coïncidence. Écoute ce message jusqu'à la fin, elle te fera du bien. Nous allons prier. Cher Saint-Esprit de Dieu, puisses-tu parler à ton peuple, encourager quelqu'un, fortifier quelqu'un, guérir et délivrer une personne. Je te laisse ma bouche, qu'elle soit ton instrument, un instrument de paix et d'amour. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Nous prions un Dieu qui est amour. Il faut que nous puissions nous aimer. Jésus a dit, à ceci, le monde saura que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns les autres. Amen. Si vous prétendez être serviteur de Dieu, si vous prétendez être un enfant de Dieu, vous devez le montrer par le fruit que vous portez. Un enfant de Dieu ne vit pas dans le mensonge, ne ment pas sur son frère pour le détruire, ne colporte pas de faux bruits. Vous voyez, l'une des clés de la victoire de David, c'est qu'il avait refusé de prendre les armures de Saül. Il voulait affronter Goliath, mais pas avec les armures de Saül. C'est ce qui ne va pas aujourd'hui. Nous sommes chrétiens, nous prions, nous demandons l'intervention de Dieu dans certains domaines de nos vies, mais nous utilisons les armes de Saül. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ont été battus par des Goliaths. C'est quoi les armes de Saül? C'est les armes de la chair. La manipulation, les mensonges, la bagarre, le vol, la haine. Tout ça, c'est des armes de Saül. Lorsque nous voulons bâtir avec Dieu, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Et lorsque nous voulons que Dieu puisse bâtir avec nous, nous devons travailler avec ces armes, les armes spirituelles. Nous devons travailler dans la loyauté. Nous devons travailler dans l'amour. Nous devons travailler dans la paix. C'est ça les armes de Dieu. Et quant à ceux qui prospèrent en utilisant les armes de Saül, je peux vous dire que ce n'est que momentané. Voyez, vous pouvez bâtir un immeuble sans fondation. Moi, Dieu, ça peut tenir un moment. Ça peut résister, hein? Ça peut tenir un moment. Là où qu'a dit, mais moi, pas ni temps de creuser, terre là trop dure, ni en l'eau roche. Et yo qu'a dit, moi pressé, moi voulais directement monter. Et yo qu'a commencé, vous commencez à construire une maison, un immeuble sans de fondation. Ça va tenir bien sûr pendant un temps. Mais cet immeuble ne résistera pas au cyclone. Et plus ça monte haut, plus les dangers, plus ça se fragilise. Notre fondation, c'est l'amour. Dans Éphésiens, l'apôtre Paul dit, il faut que vous soyez, que nous soyons
enracinés et fondés dans l'amour. Nous devons être enracinés et fondés dans l'amour. Amen. Aimons-nous les uns les autres. Un homme avait dit, si vous ne pouvez pas aimer les gens, essayez au moins de ne pas les nuire. Si on ne peut pas aimer moi, essaie de ne pas mentir sur moi ou de nuire à ton prochain. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Lisez un peu. On va lire là, on va lire là. Un verset dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Nous vivons dans un monde où il y a tellement de problèmes. Ce n'est pas moi qui va vous informer cela. Je ne pense pas que je vais vous apprendre cela. Comme on dit, qui vivra verra. Et je crois que chaque personne, chaque homme qui a vécu sur terre, dans cette planète, il sait que la vie d'aujourd'hui, c'est une vie de problèmes. Et il y en a beaucoup qui ont rêvé d'une vie sans problème. Est-ce que c'est possible? Je ne crois pas du tout. Vous aurez toujours des factures à payer. Et quand ce n'est pas des factures, vous aurez des problèmes à résoudre avec les enfants. Quand ce n'est pas les enfants, c'est la sorcellerie qu'on vous fait par jalousie. Aujourd'hui, là où heureux, là où ni bonheur, ni un monde qui a considéré ça comme un crime, comme une insulte. Vous voyez, quand vous sortez de votre maison et que vous êtes heureux avec votre mari, vous le tenez dans la main, heureuse avec votre époux, et le voisin considère ça comme un affront, une insulte, et il va aller faire la sorcellerie pour chercher par tous les moyens de vous détruire. Dis-moi, est-ce qu'on peut empêcher le monde d'être jaloux? Est-ce que tu peux empêcher les gens d'être jaloux de vous? Vous ne pourrez jamais. Donc aujourd'hui même, être heureux est un problème. Sourire, c'est comme s'il faut cacher son bonheur. On vit dans un monde où il y a toujours des problèmes. Bon, les mensonges, c'est dire aux gens, venez à Jésus et vous n'aurez pas de problème. Mais non, ça c'est faux. Moi qu'à Dieu, venez à Jésus et vous aurez toujours la solution. On ne peut pas dire que vous n'aurez pas de problème. J'ai dit, venez à Jésus, vous aurez des problèmes comme tout le monde, mais vous aurez toujours la solution. Et moi, je peux dire ça. Je peux vous le dire. Même Jésus, le Fils de Dieu, avait des problèmes. Même Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, avait des problèmes. Il avait des factures à payer. Les gens l'harcelaient partout. Ses propres frères ne les reconnaissaient pas. Et je vis un pasteur ou un chrétien un jour qui était en train de se plaindre. Ah, Bishop Eli, les gens sont ingrats. Les gens sont méchants. Je dis, mais c'est comme ça depuis le commencement. Quand vous commencez à lire la Bible de Genèse et jusqu'à l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que l'être humain a toujours été comme ça. Vous le faites du bien, il oublie. Vous pouvez le faire du bien pendant 10 ans. Mais si un jour vous le faites seulement du mal, il oublie. Comme je dis au pasteur, le pastorat ou l'apostolat est un ministère victime souvent d'ingratitude. Vous prenez quelqu'un, vous le baptisez. Vous le sortez du monde, vous le baptisez. Vous le mariez. Vous bénissez ses enfants.
et vous l'ordonnez même dans le ministère, mais ça n'empêche pas que un jour, qu'il cherche à vous détruire pour bâtir son bonheur ou bâtir son ministère. L'apôtre Paul dit, dans les derniers temps, les gens seront ingrats, irréligieux, ennemis des gens de bien, patricides. Patricides, c'est des gens qui tuent leurs parents. Rebelles et patricides, qui tuent leurs parents dans la chair, et bien sûr, même leurs parents spirituels. Avant de continuer notre mission, je tenais à vous dire, nous avons convention ce samedi. Ne manquez pas, c'est marqué là, hein, ce samedi soir avec la servante de Dieu, le pasteur Hélène Kakou, à Bergevin face à Cachafer. Elle sera là. À Bergevin face à Cachafer ce samedi à 19 h. Et dimanche matin, elle sera aussi à Moule à 7 h en face de la CAF. La servante de Dieu, Hélène Kakou, sera à Moule à 7 h. À CRJC, Moule face à la CAF. Et dimanche à 10 h, elle sera à Bergevin, en face de Cachafer, la rue de la Messagerie, en face de Cachafer. Et dimanche, à 19 h, à 18 h, il sera encore à Cachafer, à Bergevin, à Bergevin, face à Cachafer, à 18 h. Sans oublier, tous les soirs, nous avons nos réunions. Tous les soirs, nous avons nos réunions. Tous les dimanches soirs, nos réunions à Squash Hotel. Nous sommes déterminés. Nous recevons des hommes de Dieu éminents. Et ce dimanche soir, à Squash Hotel, à Schulcher, en Martinique, à 17 h, nous allons recevoir l'apôtre Frédéric. L'apôtre Frédéric nous vient du Ghana. Il est à Paris, il a un don de guérison extraordinaire. Croyez-moi, si vous êtes malade, si en l'eau passé, priez pour les autres, pas de changement, les pasteurs ont des dons différents, venez à Squash Hotel, à Martinique, ce dimanche. Voilà, donc je vous disais que Jésus-Christ, lui-même, Jésus, avait des problèmes. Les gens ne le reconnaissaient pas. La Bible nous dit que même sa propre famille, même ses frères et ses sœurs dans la chair, ses frères et ses sœurs ne le reconnaissaient pas. On lui cherchait toujours la petite bête. Des fois, lorsque nous lisons la Bible, nous pensons que Jésus était reconnu, mais non. La preuve, dans une élection démocratique, on a demandé entre un bandit, on a demandé au peuple de choisir qui on devait libérer, entre un bandit qui était là, et le Fils de Dieu. Les gens ont préféré qu'on libère un bandit. Parce que les gens ne l'avaient pas du tout compris. Mais le Seigneur veut que tu puisses vivre en paix. Maman, mon frère, mon père, ma petite sœur, ma fille, Dieu veut que tu puisses vivre en paix. Est-ce que c'est possible de vivre en paix sur terre? Est-ce que c'est possible de vivre heureux sur terre? Oui. Oui, lorsqu'on obéit à la parole de Dieu. Jésus a dit, lorsque vous avez des fardeaux qui est trop lourd à porter, lorsque vous avez des fardeaux, des soucis, venez à moi, déposez-les à mes pieds, déchargez-vous sur moi et vous aurez du repos. Mais lorsque tu as des problèmes,
au lieu d'aller te décharger à Jésus, tu vas te décharger à un homme. Tu vas te décharger à ton père. Tu vas te décharger sur ton mari ou sur ton épouse. Pire encore, certains vont se décharger auprès de leurs enfants. Et d'autres encore, qui prennent des pasteurs pour Dieu, ils vont se décharger auprès de leurs pasteurs. Moi, Kadiou, avant de confier ton problème à quelqu'un, il faut toujours le confier à Dieu. Avant de parler à un homme de ton problème, il faut toujours parler de ton problème à Dieu. Il faut toujours te confier en premier lieu à Dieu. Malheureusement, nous nous confions aux hommes. Et après cela, nous ne ressentons pas un repos. Nous ne vivons pas un repos. Moi, j'ai vu des chrétiens angoissés. J'ai vu des chrétiens stressés. J'ai vu des chrétiens dépressifs. Et c'est quelque chose d'incroyable. Un chrétien dépressif, quand nous lisons la Bible, et la parole de Dieu dit clairement que quand on vient à Jésus, on est rayonnant de joie. Quand on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Le royaume des cieux, c'est la paix, la joie et la justice par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, lorsque tu acceptes Jésus, il amène la paix, il amène la joie et il amène la justice de la croix. Mais comment je peux expliquer moi que ni en le monde qui est chrétien, qui allait tous les dimanches à l'église, mais nous avons constaté que mon là, pas ni paix, pas ni joie, et parfois mon là agressif, et parfois plus malheureux encore. C'est simplement parce que nous ne savons pas déposer, nos fardeaux sur Jésus. Parce que on doit être d'accord. Dieu ne ment pas. Celui qui dépose son fardeau à Jésus-Christ doit avoir la paix. Celui qui dépose son fardeau. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Il dit le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Donc lorsque Dieu promet quelque chose, il accomplit toujours. Si Dieu t'a promis quelque chose, je dis bien, si c'est réellement Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, Dieu m'a dit, bon Dieu dis-moi ça, bon Dieu dis-moi ça. C'est la voix de leur esprit. Il y a des chrétiens qui confondent la voix de leur conscience, la voix de leur cœur, c'est-à-dire la voix de leur esprit, avec la voix du Saint-Esprit. D'autres confondent la voix des démons avec la voix du Saint-Esprit. Et yo ka dit n'importe quoi, bon Dieu dis-moi, alors que bon Dieu dit rien. Moi peux dire si bon Dieu dit un bitin, si Dieu te dit quelque chose, et que c'est réellement Dieu, qu'il pleuve ou qu'il neige, cela s'accomplira. Parce que Dieu veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. La Bible dit que bon Dieu pas qu'à dormir. Il ne sommeille ni ne dort. Il pas qu'à dormir. Il qu'à surveiller parole. Là, bon Dieu bat aux promesses. Il qu'à accomplir ça. Que les gens soient d'accord ou pas, Dieu va l'accomplir. Que les gens mentent sur toi, te combattent. Vous perdez votre temps. Ce que Dieu veut faire avec quelqu'un, il a le pouvoir et la puissance de le faire. On va lire encore ce verset-là, ce verset. Matthieu 11, verset 28. Une promesse que Dieu t'a donnée à toi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés,
et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Alors, on a vu que Jésus avait des fardeaux, mais il le confia à son Père. Parfois, il n'avait pas d'argent, il fallait payer les impôts, et Satan profitait de ce moment-là pour le mettre à l'épreuve. Mais comme Jésus était toujours en communion avec le Saint-Esprit, il avait toujours la solution, toujours la révélation. On a dit à Jésus, Jésus, il faut payer les impôts. Alors là, le diable savait que Judas avait déjà volé dans la caisse de Jésus. Mais Jésus, étant toujours en communion avec le Saint-Esprit, il a dit à Pierre, Pierre, va au bord de la plage, tu vas attraper un poisson, tu mettras ta main dans sa bouche et tu sortiras un lingot d'or. Voyez, le problème est ce que, je vais te dire une chose, Dieu a une solution à tous tes problèmes. Crois-moi, même quand tu ne vois pas la solution, crois qu'il y a une solution. Même quand tu n'arrives pas à t'imaginer à la solution, sache qu'il y a une solution. Moi, peux dire ça, il y a une solution. Il fut un temps où je devais plus de 40 000 euros à un organisme. Moi, peux dire, je devais plus de 40 000 euros à un organisme. On était sous menace. Et j'avais convention à Paris. Je suis venu à Paris prêcher alors que je recevais des courriers. On m'exigeait de payer 40 000 euros. Et pendant la convention, je prêchais Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. C'était mon message. Et je prêchais aux gens et je prêchais aussi à moi-même. Mais je peux vous dire, humainement, je me disais, mais où moi peux trouver l'argent là? Humainement, je me disais, mais où trouver la solution? Vous voyez, les banques, parfois contrôlées par des francs-maçons, refusent de nous soutenir. Et même quand nous sommes crédibles, nous avons des éléments probants que nous sommes capables de payer, mais ils refusent. Mais je peux vous dire, j'ai fait confiance à Dieu. Et la manière dont Dieu est intervenu, c'est incroyable. Aujourd'hui, toute cette dette a été liquidée. Faites confiance à Dieu. Le problème, c'est que nous, les humains, nous voulons voir une solution pour croire au miracle. Mais Dieu veut que nous lui fassions confiance. Vous voyez, quand vous lisez dans Genèse chapitre 1, on dit que Dieu a créé la lumière avant de créer le soleil. Écoutez-moi bien ça. Bon Dieu créé lumière là avant de créer soleil. Je me suis dit un jour, mais Seigneur, qu'est-ce que... Mais toute la lumière vient du soleil. Aujourd'hui, la lumière vient du soleil. Mais comment ils ont créé lumière avant le soleil? Et c'est là que bon Dieu a montré moi qu'il y a une révélation là. Ici sur terre, tant que nous sommes sur terre, vous devez croire à la lumière sans même voir le soleil. Vous devez croire à la solution sans même voir la source de la solution. Moi, pas savent. Je ne sais pas comment Dieu va intervenir. Je ne sais pas comment cela va arriver. Je ne sais pas par quel moyen. Mais je sais une seule chose. La parole de Dieu est la vérité. Dieu a une solution pour ma situation. Moi, peux dire ça. Dieu a une solution pour ta situation. Pas angoisser les autres. Pas stresser les autres. Ne vous stressez pas. Vous êtes en train de vous faire du mal pour rien. Ne vous angoissez pas. Ne paniquez pas. Ne laissez pas la peur vous priver du sommeil. Ne laissez même pas la peur vous pousser à commettre encore des erreurs graves. Faites confiance à Dieu. Dites simplement, Seigneur, je crois qu'il y a une solution.
Je ne sais pas comment, mais je sais que tu es tout-puissant, que tu trouveras une solution. Regardez, quelqu'un comme Lazare, qui est déjà mort. On dit que Lazare sent déjà mauvais. Lazare était mort et il sentait déjà mauvais. Médicalement, c'est inimaginable qu'une telle personne puisse vivre. À un tel point que certains médecins, certains scientifiques disent que les miracles de Jésus-Christ ne sont que des paraboles. Parce que ça dépasse le raisonnement humain. Quelqu'un qui est mort 3 jours après et qui sent déjà mauvais, ça veut dire que son corps est en putréfaction, revient à la vie. Expliquez-moi ça scientifiquement, c'est inexplicable. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Arrêtez de raisonner. Viens simplement déposer ton fardeau aux pieds du Seigneur. Voyez, nous voulons croire quand nous connaissons la solution. Quand nous disons Dieu va intervenir comme ça, Dieu fera comme ça, Dieu fera comme ça, Dieu. Alors là, nous croyons. Mais quand quelque chose échappe à notre raisonnement, échappe à notre logique, on a du mal à croire. Il faut faire confiance à bon Dieu. Ne cherche pas à savoir comment est-ce que cela va arriver. Comment peut-on nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Dites-moi, comment peut-on nourrir 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons? Humainement, c'est inexplicable, mais Dieu l'a fait. Moi, Dieu, bon Dieu, ne peut pas laisser où tomber. Mais quand vous refusez de faire confiance à Dieu, c'est quand vous refusez de vous décharger sur lui de vos soucis, c'est là où vous empêchez Dieu d'intervenir dans votre vie. Vous empêchez Dieu, parce que Dieu agit toujours en réponse à votre foi. Il dit, il te sera fait selon ta foi. Si tu ne crois pas, Dieu ne peut rien faire. La Bible dit que Jésus-Christ, lorsqu'il guérissait les malades, il disait toujours, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, tout est possible à celui qui croit, il te sera fait selon ta foi. Et celui qui croit en Dieu se décharge de ses soucis sur lui. Bon Dieu dit, venez à moi, déchargez. Le problème de ton enfant, dit Seigneur, ou ba moi ti moun là, moi qu'a fait confiance. C'est vous qui ba moi ti moun là. Voyez, quand vous êtes parents, vous aurez toujours, nous sommes tous des parents, nous aurons toujours à faire face à nos enfants. Nous faisons les enfants, mais nous ne faisons pas leur cœur. Tu peux éduquer bien un enfant, tu peux lui donner l'amour que tu veux, mais tu ne peux pas contrôler son cœur. Un jour, son cœur peut aller à gauche, à droite et chavirer complètement. On ne peut pas contrôler ça. Mais lorsque vous avez un problème avec un enfant, un problème avec un mari, un problème avec une épouse ou un époux, ou même vous avez un problème face à la sorcellerie que les gens vous font, n'oubliez pas que vous avez un papa qui vous aime et qui a donné Jésus-Christ à la croix pour vous. Il a donné ce qu'il avait de plus précieux, son propre fils. Et Jésus, pour que vous ayez la vie, pour que vous ayez la paix. Alors, faites confiance à Dieu. Déchargez-vous. Se décharger sur Jésus est un acte de foi qui ouvre la porte au miracle. Mais si vous refusez de vous décharger sur lui, et quelque part vous ne croyez pas en lui, il ne peut pas intervenir. Il est à la porte, il frappe, et dit si quelqu'un entend ma voix, crois, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il est là, il frappe, mais parfois nous sommes dans la maison, nous prions, nous qu'à chanter cantique, nous qu'à faire veiller, nous qu'à faire louange, nous qu'à allumer l'encens, nous qu'à faire tout qualité bitin, sauf l'essentiel,
ouvrez la porte à Jésus. Et bon Dieu, c'est quelqu'un de respectueux. Jésus est un gentleman. Il respecte ta volonté. Il ne va pas casser la porte. Il frappe. Il veut que tu lui fasses confiance, que tu l'ouvres. Donc a dit, mais j'ai ouvert mon cœur à Jésus. J'ai accepté Jésus comme mon Seigneur. Il y a une grande différence entre accepter Jésus comme son sauveur personnel. Et là, tu seras sauvé parce que tu crois en lui. Et confier à Dieu tes problèmes. Laisser Dieu diriger ta vie. Avant de continuer, moi qu'à rappeler où, ce soir-là, nous avons une grande réunion avec une grande servante de Dieu. La pasteur Hélène Kakou, qui sera ce soir à Bergevin, face à Cachafer, à 19 h, ce samedi. Et demain matin, il sera à 7 h, à Moule. Et en face à la CAF, hein, à CRJC de Moule, face à la CAF. Et demain, à 10 h encore, elle sera à Bergevin, face à Cachafer. La même rue que la Messagerie, mais en face de Cachafer. Et demain soir, à 18 h, elle sera encore à Bergevin face à Cachafer. Sans oublier, tous les soirs, nous avons une réunion de réveil ouverte à tous les chrétiens. Regardez bien là. Tous les soirs, nous allons recevoir parce que nous allons Martinique. Nous pas d'un problème de religion. Nous pas d'un problème de secte, non, nous qu'à prêcher l'évangile. Et nous qu'à pratiquer délivrance parce qu'en le monde ensorcelé. Donc, ce dimanche, à 17 h, nous allons recevoir un grand homme de Dieu, l'apôtre Frédéric, du Ghana. Il a un don de guérison extraordinaire. Moi, je peux dire ça. Bon Dieu utilisé, messieurs, d'une manière extraordinaire. Nous, les serviteurs de Dieu, nous avons différents dons de guérison. Là où tu lis à la Bible, là-haut, quand tu vas lire dans ta Bible, dans 1 Corinthiens, là où l'apôtre Paul parle des dons de guérison, vous allez voir que le mot don de guérison est au pluriel. Don, c'est au pluriel parce qu'il y a don de guérison pour les cancers, don de guérison pour les paralytiques, don de guérison pour les aveugles. Mais si pasteur ni seulement don de guérison pour les paralytiques, peut-être que toi tu souffres de autre chose, tu as besoin d'un autre don. C'est un autre pasteur peut-être qui va venir, qui priera pour toi et tu seras guéri. Alors venez écouter l'apôtre Frédéric. Amen. Nous allons continuer dans l'enseignement là ça et nous allons continuer toujours pour vous parler de vous décharger sur Jésus. Les problèmes, vous les vivrez. Lisez dans la Bible, vous allez voir tous les hommes de Dieu ont eu des problèmes. Et tant que vous êtes sur terre, vous aurez des problèmes. Mais gloire à Dieu, celui qui a Jésus a la solution. Et Jésus ne te fera jamais défaut. Croyez-moi. Vous savez, même une poule n'abandonne pas ses poussins. Même une poule n'abandonne pas ses poussins. Même un lion, même une lionne nourrissent les lionceaux. Ils ne les mangent pas. Elle ne le mange pas, mais elle nourrit des lionceaux. Même un chien défend ses chiots. Et Dieu dit que même quand ta mère ou ton père t'abandonnerait, lui l'Éternel, il ne t'abandonnera jamais. Comment yo peut dire que bon Dieu abandonné moi? Hein? Mon frère, comment peux-tu accepter de telles pensées? Comment peux-tu croire de telles choses? Dieu ne peut pas t'abandonner, mais c'est nous qui abandonnons Dieu. C'est nous qui refusons de confier à Dieu nos fardeaux.
c'est nous qui refusons de confier à Dieu nos problèmes. C'est nous qui abandonnons Dieu, mais Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et ça, c'est un mensonge de Satan. Ne crois pas que Dieu peut t'abandonner. Impossible. C'est nous qui abandonnons Dieu parce que nous péchons ou parce que nous refusons de lui faire confiance. Et moi, qu'à expliquer ça? C'est tellement simple. Et vous savez, les problèmes avec Dieu, Dieu est simple. Dieu agit dans la simplicité. Et on a du mal à croire Dieu pour ça. Je préférais aller voir Kimboiser. Le Kimboiser va te dire tous les matins, mange des cacahuètes et une banane et fais le tour de ta maison nue. 7 fois le tour de la maison nue. Et qu'à la fin du mois, tu vas à la plage tout nu. Tu manges une banane et tu plonges dans l'eau. À la mer, tu restes 2 secondes, 10 secondes à la mer et tu sors et tu vivras le miracle. Yoka quoi ça? Là on croit, on dit waouh! Donc il y a une formule là où les sorciers, ils ont compris que les gens aiment l'escroquerie. Hein? Ils te disent prends l'eau bénite, mets devant la porte, allume les bougies, prends ta Bible, mets sous les lits. Moi, je connais un homme. Le sorcier lui a dit, prends un sac de citron, mets sous les lits et dors dessus. Et le monsieur, il est toujours là. Hein? Maintenant, il a été délivré. Il a mis des citrons sur son lit. Écoutez-moi bien, un sac de citrons. Il dormait dessus pendant au moins 3-4 jours pour bien dormir. Parce que sorcier l'a dit, mettez des citrons sous le lit. Et lorsque les citrons-là sentaient mauvais, ça pourrissait, il jetait, il allait acheter un autre sac de citrons. Quand je suis allé chez lui à la maison, j'ai vu des sacs de citrons. Je dis, mais qui bitin? Il dit, ah, Père Élie, c'est Kimboiser qui dit moi ça. Je dis, Je dis, mais est-ce que ça marche? Oh, ça n'a pas qu'à marcher. Alors, pourquoi il n'y a qu'à persister à un bitin qui n'a pas qu'à marcher? Le Kimboiser t'a donné de l'huile à boire ou à mettre sur le visage. Il t'a donné des prières à faire ou je ne sais pas qui bitin. Mais ça n'a pas qu'à marcher. J'étais bitin là et venez à Jésus. Mais bon Dieu est trop simple. Bon Dieu est trop simple. Nous, ni problème, nous avons un problème pour croire en Dieu. Parce qu'il est trop simple. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous allons ça. Matthieu, retiens bien ça, hein? Matthieu, chapitre 11, verset 28. Et là, on aura parlé de sabbat. On n'aura pas le temps de rentrer en détail. J'ai une sœur qui m'a demandé d'expliquer un peu le sabbat. Et je vais dire en quelques mots. Le mot sabbat veut dire repos. Le mot sabbat veut dire repos. Bon. Avant, le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Les enfants d'Israël étaient un peuple charnel. Un peuple charnel qui pratiquait la loi. Alors Dieu leur a dit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tous les jours, vous allez travailler. Mais comme vous n'êtes pas en communion avec moi, je veux qu'un samedi, vous ne travaillez pas, vous passez le temps à lire la parole, à passer la journée dans le temple pour être en communion avec moi. Ça, c'était Israël et Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'avait pas encore été envoyé. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament où Jésus a payé le prix pour nous purifier et il a répandu le Saint-Esprit. On n'est pas avec le Saint-Esprit que le samedi, on est avec le Saint-Esprit lundi, mardi, mercredi, jeudi.
on n'a pas besoin d'aller prier dans les montagnes ou dans le temple obligatoirement, mais notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc lorsque vous allez au travail, vous allez avec le Saint-Esprit. Lorsque vous allez dans les champs, vous partir avec le Saint-Esprit, parce que l'Esprit Saint est en vous. Donc vous n'avez pas seulement un samedi de sabbat, mais toute votre vie est un sabbat. Le sabbat de l'Ancien Testament que pratiquaient les Hébreux était l'image du vrai sabbat qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit « Le Fils de l'homme est le maître du sabbat ». D'ailleurs, le mot sabbat veut dire repos. Moi, je dis là, si ou pas travailler dimanche, ou rester à casa ou ni dette, ou malade, ou ni facture, est-ce que tu seras en repos? Non. Tu seras toujours angoissé. Donc, malheureusement, il y a des gens, les adventistes du 7e jour, qui continuent à pratiquer le sabbat parce qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont pas eu la révélation. Mais je ne pense pas qu'ils iront en enfer pour ça. L'apôtre Paul dit, il n'y a aucun jour supérieur à un autre. Faut lire la Bible là. L'apôtre Paul dit clairement, il n'y a aucun jour qui est supérieur à un autre. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la parole de Dieu. Mais si on considérait qu'il y a un jour plus grand qu'un autre, tant pis pour vous autres, c'est pas grave, fais-le. Mais il ne faut pas aller culpabiliser les gens, vouloir asservir les gens, matraquer les gens pour faire croire aux gens qu'ils iront en enfer s'ils ne pratiquent pas le sabbat de Moïse. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ce n'est pas moi qui dis ça. Pour être sauvé, la Bible dit dans Romains, si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus-Christ et si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Il n'a pas dit si vous pratiquez sabbat que tu seras sauvé. Il n'a pas dit si vous faites ceci, si vous faites cela. Non. Il n'a pas dit il faut pratiquer les sabbats pour être sauvé. Il a dit si tu crois dans ton cœur au Seigneur Jésus et tu le confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Alors maintenant, il y a un monde pour recycler les adeptes et qu'a dit si tu pratiques le sabbat, tu seras sauvé. Si tu ne pas pratiquer le sabbat, aucun en enfer. Non, le vrai sabbat, c'est Jésus-Christ. Celui qui est en Christ est assis avec Christ à la droite de Dieu, dans le lieu céleste. Assis veut dire repos. Quand tu acceptes Christ, tu entres dans le vrai repos. Christ est notre repos. On nous banit et on est en communion avec le Saint-Esprit partout parce que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Tu vas au travail avec le Saint-Esprit, tu vas jouer au football, il est toujours avec toi. Donc, on n'a pas besoin de réserver une journée pour passer toute la journée au temple comme faisaient les Hébreux pour être en communion avec Dieu parce que dans l'Ancien Testament, Dieu était seulement dans le temple. Confie à Dieu tes fardeaux. Et là où confier à bon Dieu tes fardeaux. Refusez d'y penser. Refusez d'y penser. Refusez de vous inquiéter pour cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Apôtre de Dieu. Oui, tenez bien. Je prophétise
We